Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des services de l'ONU. En général, le service de l'ONU, c'est pour la paix, réellement. Et ce n'est pas pour régler, c'est pour essayer de stabiliser le pays. Mais je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, j'ai vu ça sur RTI. Vous savez, je suis beaucoup l'actualité africaine et c'est quelque chose qui me intrigue parce que je suis obligé de suivre un peu ce fléau de mensongerie sur tous les domaines. Et donc, la mensongerie, moi je suis obligé de la dévoiler car, bon, normalement, c'est vrai que l'ONU a été programmée pour la paix. C'est vrai. La base était ça, tout simplement. Et ben je vais dire franchement, quand on veut mettre un président non élu, on va dire ça comme ça, mais bon, je ne vais pas être trop méchant. Bon, bref, c'est du système politique bric-à-brac. Vous savez, vous n'avez pas besoin de tirer sur les pauvres gens qui n'ont pas d'armes, qui n'ont rien. Et c'est vrai, alors aujourd'hui on dit que c'est le jour de la paix de l'ONU. C'est quoi ce genre de mensonger dans le domaine actualité? Ça ne se diffuse pas ça. Car normalement, logiquement, quand on parle de paix, on n'utilise pas les armes, on ne fait que dalle. On ne fait rien du tout. Bon, ceux des internautes, je ne citerai pas leur nom, mais qui est normal, parce que c'est leur vie privée, euh, je leur dis franchement que vous avez tout à fait raison de dire ce que vous pensez, messieurs, dames. Vous avez tout à fait raison de dire quelle paix vous faites. C'est pour la paix, mais bon. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont encore en guerre. L'ONU, pourquoi le jour de la paix? Donc ça, c'est des sottises en tant que journaliste bidon. C'est ce que je considère. Et donc il faut dire franchement la vérité au peuple, de dire tout simplement voilà comment ça s'est passé. Tout simplement. Moi aujourd'hui je vais vous informer, comme j'avais vu aussi sur l'information RTI, une petite information que le président, le gouvernement de M. Alassane Ouattara devait tout simplement faire réunir le parti de M. Laurent Gbagbo pour essayer de se présenter aux candidatures. Le parti a refusé. Moi, je trouve d'accord avec eux. Et moi, je donne aussi un appel à tous les Ivoiriens qui sont pour M. Laurent Gbagbo. Ne vous présentez pas aux urnes, laissez tomber, ne vous votez pas. Ça ne sert à rien. Si c'est pour une guerre, ça vaut pas le coup, vaut mieux être en paix qu'une guerre. Moi je conseille parce que même si vous voyez que ça marche pas comme vous voulez, bah, je conseille de ne pas voter. Au moins vous serez content, vous n'aurez pas de problème et vos familles seront au moins tranquilles. Et tout ça. C'est ce que je conseille parce que voter quoi, voter qui, si c'est quelqu'un qui vous tient un pistolet sur la tête, allez, tu votes pas pour ça, il faut voter l'autre. Non, 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 je vous conseille ce genre de choses-là. Voilà, moi je suis parce que moi personnellement je suis anti-conneries et anti-imbécilité. Voilà, voilà, voilà. Donc la journée de l'ONU, là, mettez-la à la poubelle, hein, franchement. Évitez d'envoyer n'importe quoi sur le web. Et bon, qui est quelque chose un peu stupide, idiot de dire n'importe quoi à vos éditeurs, à vos journalistes, à vos peuples. La journée de la paix. Vous savez, la journée de la paix, pour moi, tout ça, j'ai regardé un reportage, tout ça à cause
d'un président qui a inventé une loi et qui a dégradé le pays avec ses droits bizarres parce que logiquement, tant qu'on a la nationalité ivoirienne, on a le droit de voter ou on a le droit de se présenter aux élections présidentielles. C'est ça le système. Et dans ce pays, ce pauvre pays qui aurait pu avancer depuis X temps, malgré qu'elle a beaucoup avancé, autant de fouet, que monsieur Alassane s'est présenté en tant que Premier ministre, se présenter aux élections, qui est normal, car lui-même, il a la nationalité ivoirienne, donc à la base, il doit se présenter. Le problème dans cette histoire, c'est qu'ils l'ont fait rejet car il n'a pas la nationalité pour eux, pour certains gouvernements qu'ils ont créé le système de dire ah bah non, monsieur Alassane n'est pas ivoirien, c'est un Burkina, qui est tout à fait vrai, mais bon, tant qu'il y a la nationalité française, ivoirienne, pardon, désolé, il a le droit de se présenter aux élections. Voilà. Même s'il est gagnant, quoi que ce soit, mais les armes, messieurs, dames, messieurs politiciens, évitez tout ça parce que ce n'est pas le dû du pays. C'est vrai qu'en Afrique c'est comme ça, mais ça pour moi c'est des conneries. Ça tout simplement, il y a toujours quelqu'un, un petit con qui est derrière, il dit ouais je veux passer aux élections, mais bon. Moi j'ai dit à M. Alassane qu'il n'a pas le droit de se représenter parce que je suis contre une nouvelle présentation, car vous savez très bien que M. Alassane Ouattara a été récemment à l'hôpital, retourné encore malade, donc en tant que futur président, je lui conseille, futur de se relire, je lui conseille de sortir des élections et qu'il passe au moins à Guillaume Soro, au moins qu'il fasse les élections présidentielles. Voilà ce que je conseille le plus. Bon, voilà donc pour moi la journée de l'ONU de la paix. Faut stopper des conneries comme ça sur le web s'il vous plaît, parce qu'il y a des choses que ça se dit et des choses que ça se dit pas. Donc je suis un peu déçu, pas de la Côte d'Ivoire, je suis déçu, j'entends des politiciens, de sortir des choses stupides sur le web. Voilà. Et sur internet surtout, et sur l'actualité d'information, et la stupidité de vouloir tuer son propre peuple. Donc voilà. Je suis désolé quand même de parler comme ça à vous tous, mais il faut être franc, il faut être réaliste, et de ne pas sortir n'importe quoi aux informations. Merci beaucoup, j'espère que vous serez satisfait de m'écouter. Je vous remercie beaucoup et bonne journée, au revoir.